Alors, encore une vidéo pour actualiser un peu les informations de ce qui concerne le coronavirus, avec des chiffres qui méritent une analyse un peu plus minutieuse pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors, on en est au 31 janvier à la fin de l'après-midi à 11 374 cas qui sont pratiquement tous concentrés en Chine, là où il y a 11 221 cas. Ce qui nous fait à peine 153 cas pour tout le monde. Et donc on a pratiquement 98-99% des cas concentrés en Chine. Le taux de mortalité, parce qu'on a 259 morts, on peut calculer le taux de mortalité, se situe aux alentours de 1 patient qui meurt pour 50 cas infectés. Alors là, c'est quelque chose à laquelle il faut qu'on fasse attention. Parce que je vais vous montrer un peu les chiffres qu'on a en Chine. En Chine, dans la province de Hubei, là où il y a eu le début de l'infection, parce que la ville de Wuhan est située dans cette province, il y a eu 7153 cas avec 249 morts. Ce qui fait un taux de mortalité de 1 patient qui meurt pour chaque 30 patients infectés. Ce qui est déjà quelque chose de très important. Cependant, quand on prend la Chine comme un tout, et on exclut la province de Hubei, on a eu en Chine en tout, sauf Hubei, 3968 cas avec à peine 10 morts. Ce qui fait un taux de mortalité de 1 patient pour chaque 400 malades. Ça change complètement les choses. En fait, ça fait presque 15 fois moins de taux de mortalité que ce qu'on a à Hubei. C'est un peu étrange. J'ai essayé de chercher des explications pour ça dans la biologie. Alors, il y a une explication possible, c'est qu'à Hubei, il y a beaucoup plus de gens âgés, parce que les gens âgés ont une immunité qui n'est pas la même qu'un adulte jeune. Ou éventuellement, il y a plus de malades à Hubei en termes de comorbidité, c'est-à-dire des malades, des patients qui sont diabétiques, hypertendus, des patients qui ont des maladies cardiovasculaires, pulmonaires, mais je pense pas qu'il y ait une vraie différence sur les deux populations de Chine et Hubei par rapport à ces maladies. Peut-être à Hubei, il y a beaucoup plus d'âgés. Une deuxième explication possible, c'est que on est à Hubei une épidémie qui a commencé beaucoup plus tôt et donc on a le temps de voir une évolution plus grave. Donc sur les prochains jours, éventuellement les prochaines 7, 10, 15 jours, on va avoir une idée si la statistique chinoise exclut Hubei, rejoint Hubei par rapport à la létalité. Parce que quand il s'agit d'une infection, évidemment, il y a deux choses qu'on considère pour la gravité. D'abord, le taux de mortalité quand on est atteint, parce que ça en dit énormément. Et deuxièmement, la facilité avec laquelle l'infection passe d'un patient à l'autre. Donc comme on ne sait pas très bien encore comment se fait la vitesse de transmission, ce qu'on sait c'est que ça se transmet d'une personne à l'autre, on ne peut pas très bien calculer ce genre de risque, mais on peut calculer la létalité. À savoir que dans le monde entier, il y a 259 cas, à nouveau zéro mortalité, et que comme tous les virus, par exemple ceux de l'influenza, la grippe A, on sait que les patients qui ont une immunité qui a un peu chuté, ce sont des patients qui sont beaucoup plus à risque. Quels sont les patients qui ont beaucoup moins d'immunité? C'est les gens au-dessus de 65 ans, les gens qui ont des maladies chroniques, que j'ai déjà citées, les enfants de moins de 2 ans et les femmes enceintes. Alors là, il faut vraiment qu'on fasse attention. À part ces patients-là, de 3-4 ans à 60 ans, l'immunité fonctionne généralement bien et probablement cette infection va se faire d'une manière quelquefois même sans symptômes ou d'une manière tranquille, légère, où il n'y a pas de pneumonie à virus, qui est ce que l'on craint sur le cas du coronavirus. Donc voilà les actualisations. J'essaye de comprendre un peu les chiffres qu'on a pour essayer de mieux rationaliser l'approche du corona. Parce qu'avec les maladies virales et infectieuses qui se transmettent de personne à personne, on a tous très peur de se faire contaminer. Et ça mène quelquefois des gens à faire de la xénophobie. Les États-Unis, par exemple, viennent d'interdire la rentrée des Chinois dans leur pays. C'est contrairement à ce que recommande l'Organisation mondiale de santé. Ça me paraît beaucoup plus une mesure xénophobe que plutôt une mesure de santé publique. Même parce que il y a des tas de gens qui n'ont jamais été en Chine et qui ont eu la maladie parce que malheureusement, ils ont été en contact indirect. Et donc, je pense que ça ne va rien réduire du tout.
C'est simplement faire attention à ce qu'on ne rentre pas dans un climat d'hystérie collective contre les Chinois qui, eux, essayent de faire leur part en isolant les patients. Alors, je ferai des actualisations éventuellement journalières si j'ai le temps. Inscrivez-vous au canal pour pouvoir les recevoir. Parce que comme ça, quand il y a une actualisation, j'ai pas besoin de vous prévenir. Ça me prend beaucoup de temps et des fois, je peux pas le faire. Ok? Bon week-end et merci.